Bonjour, bonsoir, belles âmes, belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir le message des anges d'aujourd'hui. Donc, bienvenue à tous. Merci pour tous les commentaires, toute la gentillesse et tout le soutien que vous me donnez. Je suis très contente. Merci beaucoup. Bienvenue à tous les nouveaux, à tous les anciens, à tous ceux qui sont là depuis le début. Bienvenue, merci. Et puis, si tu viens d'arriver, tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette, tu recevras tous les messages à partir de maintenant. Et grâce à toi, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir recevoir ce message. Et YouTube, il va commencer à proposer ce type de vidéo, non? Donc, merci. N'oubliez pas, liker, commenter, partager. C'est un soutien et ça fait du bien. Alors, je vous remercie d'avance. Si tu veux une consultation privée, tu m'envoies un email, évidemment. Ok? Merci à tous. On y va. C'est parti. On va voir quel archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Merci, mon Dieu, pour me permettre de donner ce message chaque jour. Merci. Allez, c'est parti et on y va. Nous avons donc l'archange Sandalphon. Voilà, de Sandalphon. Et sois doux avec toi-même. Hein. Tu vois, c'est bon de se donner de l'amour, pourquoi pas. C'est bon de se donner du temps pour soi, pourquoi pas. Ça sert à rien d'essayer d'aller le plus vite possible parce que tout arrivera exactement au moment où ça doit être. Tu vois, 144, décidément, il sort bouche-cou en ce moment, non? Cherche-le si tu en as envie, hein, pour les flammes jumelles, au spirituel, au l'ange numéro 144. Ça, c'est toi qui choisis selon ton intuition, je dirais bien. Hein? Alors, sois doux avec toi-même à tout moment et entoure-toi de personnes, de situations et lieux agréables, tu vois. Donne-toi ce moment de douceur que tu as besoin, que tu te mérites, tout simplement. C'est pas la peine d'attendre que l'autre personne soit là pour aller se balader, je sais pas moi, ou pour aller prendre un café, ou pour aller manger au resto, ou pour faire un voyage. Tout ça, tu peux le faire tout seul aussi, hein. C'est pas grave. T'es jamais tout seul, tu vois. Puis en plus, mais quand tu prends du bon temps avec toi-même et t'apprécies ta compagnie, en fait, du coup, les personnes cette personne, quand elle va revenir, ou les personnes qui se croisent sur ton chemin, vont apprécier aussi ta compagnie beaucoup mieux, non? Parce que tu n'es pas en train de vibrer une nécessité, non? Sinon, partager, oui, mais pas avoir besoin. Tu vois, c'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on te donne la victoire en tout cas, hein. Félicitations. Je ne sais pas ce que tu as demandé à l'archange Sandalphon, c'est encore lui. On te dit tes prières ont été écoutées, seront satisfaites. Garde la foi. Garde la foi et c'est important, ok? Assume ce que tu es, archange Michael, tu es un puissant, chéri et créatif fils de Dieu. Tu es aimé et de tout cœur, ok? Donc, rappelle-toi que tu es le créateur de ton univers en même temps aussi, tu vois. Donc, tout ce qui se crée dans ta vie, c'est à partir de tes pensées. Sois positif. Rends-toi compte de l'unicité avec le divin. Tu es un avec le tout. Il faut que tu le saches et que tu assumes aussi cette partie de toi, pourquoi pas. Ne vois pas les choses détachées. Rends-toi compte que la séparation, elle n'existe pas du tout. Ce n'est qu'une illusion. Et tant que tu vois la séparation comme une séparation, en fait, ce que tu es en train de créer avec ton imagination, c'est plus de séparation. Donc, c'est un peu plus de ce que tu ne veux pas. Tu vois ce que je veux dire? Ici, je vois une couleur violette intense. Connecte avec le divin. Connecte avec ta flamme violette. Envoie de belles énergies avec ta flamme violette à ton autre, aux personnes avec qui
tu as peut-être des conflits en même temps. Ça va t'aider à pouvoir renouer, on me dit, renouer sur de bonnes bases, avec de bonnes énergies, tu vois, et transmuter toutes ces énergies. En plus, tu vois, ben là, c'est pareil, on voit un peu, tu vois, ce indigo, violet, voilà, c'est chakra de couronne, le chakra de la couronne et le troisième œil, hein, voilà, pour que tu reçoives tes messages et puis tu puisses voir clairement, travailler ces chakras pour pouvoir voir aussi avec ton imagination et puis en plus créer de nouvelles choses, hein. C'est important. On te dit que tu fasses bien attention à tes rêves. Merci pour venir me surveiller, m'aider à passer une merveilleuse nuit de repos. Archange Michael, je t'invite à mes rêves. Comme maître, guide et thérapeute, je t'en prie, aide-moi à comprendre ceci. Tu réponds. N'importe quoi. Tu décris ta situation, quoi, à niveau spirituel et je vais mettre tes conseils en pratique, non? Voilà. Donc, il faut faire attention à ses rêves, c'est important. Tu as des messages importants qui arrivent à travers tes rêves. On est en train de te donner la guidance, ta guidance personnelle pour que tu puisses avancer sur ce chemin. On te dit d'écouter et respecter ce que tu ressens. Merci Archange Michael pour m'appuyer, me guider, me protéger quand j'écoute mes intuitions et je leur obéis. Aide-moi à comprendre et expliquer mes émotions avec amour. Tu vois? Donc voilà, avec amour, toujours, hein? Tout simplement. Avec amour, on peut tout faire. On peut tout réussir. On peut tout on peut vaincre tous les obstacles avec amour. Quand il y a des ressentiments, des choses comme ça, en fait, tout ça, ce sont des, comment ça s'appelle, des obstacles. Et on te dit, tu vois, j'ai une carte qui est restée, figure-toi, j'ai fait un tirage avant, il y a une carte qui était dans mon pull, là, je viens de la sortir, incroyable. J'ai dit, mais ça sera pas un hasard, hein. Je vais la sortir alors. Laisse tomber. Ça sert à rien d'essayer de monter une montagne sans chaussures. Recommence, renonce à tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand arrivera le moment, ce chemin nouveau apparaîtra, ok? En fait, on te dit de ne pas faire de la résistance, de te laisser guider, de te laisser voilà, c'est comme si tu étais dans une barque, tu vois, et tu lâches les rames, tu te laisses porter, hein, par le courant, tu te laisses porter par l'eau, voilà. Tu te laisses guider sans faire de résistance. Tout simplement, tu te relaxes. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais au milieu d'un lac ou de l'océan, je sais pas, la mer, avec un bateau? Tu es tranquille, il fait beau, il fait chaud, tu t'allonges tranquillement et tu te relaxes. Tu prends le soleil. Relaxe-toi, prends le soleil, pense à Dieu. Pense à Dieu et on te dit, mon Dieu, aide-moi à me dénouer, à me déconnecter, à me libérer de cette situation et te la confier grâce à la foi en ton amour, à ton amour divin et ta sagesse infinie avec, avec la fin
avec la finalité, non, de que tout problème soit résolu et toutes les choses, toutes les personnes, les situations soient allégées. Ok. Alors, on te dit, ne te préoccupe pas, donne tes problèmes, il faut s'abandonner à Dieu, en fait, à la volonté de Dieu. Tu vois? C'est le seul moyen pour retrouver la paix, en fait, en plus. Et puis, du vivre ici et maintenant aussi, ça va t'aider énormément. Je vais te donner un message de tes ancêtres, voir quel est le message, qu'est-ce qu'ils aimeraient te voir. Tu vois, on te dit, c'est l'ermite. Retire-toi à méditer. Cherche à l'intérieur. C'est le moment de te recharger tes énergies. Alors si tu peux te connecter à un lieu karmique, hein, élève tes énergies. Élève tes énergies. Regarde à l'intérieur. Tout simplement, pense à toi et donne-toi ce moment de plaisir. 11-11. Laisse-toi guider par tes intuitions. Ok? On te dit, tu vois, la sagesse. Connecte avec la nature et puis en plus, tu vois, il est en train d'écrire, non? Écris ce que tu ressens, tes sentiments. Comment tu te sens. Pourquoi? Pourquoi? Qui t'a fait sentir de cette manière? Ou quelle situation? Pourquoi? Et avant ça, qui t'a fait sentir de cette manière? Il y a combien de temps? Pourquoi? Et cherche, mets tout en lumière. Un moment est venu de mettre tout en lumière. Et puis le orange aussi, ça fait penser à l'enfant intérieur, au second chakra. Je ressens, je sens. Hein? Et on t'a bien dit d'écouter ce que tu ressens. Ok? D'écouter tes intuitions et de leur obéir et d'expliquer tes émotions avec amour. Alors n'hésite pas à écrire parce qu'on dirait que c'est une bêtise, mais non, pas du tout. Méditation, écriture, on travaille sur soi. Ok? C'est important. C'est le plus important. On te dit échanger des énergies en créant de l'abondance. Tu vois? Échanger des énergies. Fais toutes ces choses. Cherche, fais-le avec amour. Peut-être tu as peut-être que tu as des projets, non? Quelque chose. Fais-le avec le cœur, tu vois? Fais-le depuis le cœur. Fais quelque chose qui te donne de la satisfaction. Fais quelque chose qui te remplit de joie et d'échanger, non? Il y a quelque chose que tu dois faire, là, il y a bien, tu dois peut-être déjà le savoir, non? Peut-être échanger des énergies avec amour, hein? Créer l'abondance, créer un nouveau projet, peut-être quelque chose, tu vois, qui te donne une nouvelle illusion, une nouvelle joie. Tu vois ce que je veux dire? Avec des personnes douces, aimantes, peut-être un projet, peut-être un voyage, je sais pas. Toi, tu sais. Donc, écoute ton intuition, car c'est bien là.
confie, pardon, confie à tes instincts, à ta voix intérieure. Tu vois, tu es complètement guidé. Tout ce que tu entreprends, fais-le avec amour, avec la main de Dieu. Avec Dieu, on peut tout faire. Con Dios, todo. Tu vois? Todo. Laisse-le se charger de tout ce que tu ne peux pas arriver à solutionner toi-même. Il est temps de laisser tes problèmes à Dieu et de vraiment faire ce voyage intérieur. C'est très important. Très important. On te dit lâche prise sur le contrôle. Laisse s'envoler tes doutes et tes peurs afin de retrouver la paix intérieure. C'est par là que tu dois aller. Ce sur quoi tu t'interroges présentement n'est pas important et tu perds ton temps. Concentre-toi plutôt sur tes projets et sur les rêves que tu as mis de côté. Ainsi, tu trouveras la paix intérieure. Et tu vois, en allant en même temps, sans vouloir, quand tu fais un nouveau projet, par exemple, non, et puis tu mets de l'illusion, évidemment, non, de la joie, de l'amour, et ton attention en même temps. Et on dirait pas, mais ça te fait lâcher prise sur d'autres choses en fait. Quand tu concentres ton attention sur un projet, ça veut pas dire que tu arrêtes de donner ton amour à l'autre personne, mais tu ne t'obsessionnes pas tes pensées, même si c'est pas une obsession, je veux dire, parce que j'aime pas ce mot, tu vois. Tout le temps penser à la même personne, tout le temps, ça fait que ça bloque les énergies, tu vois. Tout simplement, parfois, pour débloquer, il suffit de changer, te distraire, tu vois, avec autre chose, en fait. Distraire ton esprit avec autre chose, même si cette personne va tout le temps être avec toi en même temps, tu vois que tu fais ces trucs-là. Mais ça ne sera pas la même chose, ça ne sera pas si fort, tu vois, je veux dire, parce que ça bloque, l'autre personne, elle le ressent et elle se sent comme obligée. Et ça ne va pas bouger parce qu'évidemment, la personne doit se sentir libre de venir, pas obligée. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est pour enlever un peu du poids. Alors, la dernière carte, c'est le moi supérieur, le grenier. Écoute bien, une belle étape de la réalisation de ton être est d'arriver à élever tes énergies pour entendre la voix de ton moi supérieur. Détache-toi des possessions matérielles, des attentes et de ta résistance au changement afin d'apprécier pleinement ton existence actuelle. Ok? Donc, voilà. Cette méditation, cette écriture, ça va te faire du bien, ça va te libérer. Mets vraiment les choses en lumière. Écris aussi peut-être tes rêves. Garde un journal de tes rêves. Voilà. On te dit, le Pérou, le chakra sacré en Dodédèque, tu vois, n'hésite pas à travailler avec ton enfant intérieur. Donne-lui tout cet amour, embrasse-le, prends-le dans tes bras, parle-lui, rassure-le, il en a besoin. Fais-lui des choses. Ses caprices, non? Peut-être tu peux te mettre, même voir des dessins animés toute une après-midi. Pourquoi pas? Ou aller te balader, aller jouer au ballon, je ne sais quoi. Ça, c'est toi qui le sais. Qu'est-ce qu'il aime, ton enfant intérieur? N'hésite pas à lui donner du plaisir. Voilà. Va au soleil, me dit. Du soleil, il y a du soleil, profite-en. Ok? Il y a des choses à apprendre. Ces moments de solitude, profite-en pour te relaxer, pour penser à toi, méditer, te connecter avec le divin, avec ton moi supérieur. C'est lui qui va te donner toutes la voie à suivre. Mais c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je t'envoie toutes mes meilleures énergies. Que Dieu, l'univers, la source, t'apporte paix, tranquillité, santé, abondance.
et beaucoup d'amour parce que tu le mérites évidemment. Alors on se voit demain avec une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu. Bisous bisous.